Salut tout le monde, c'est Ninja Gonte, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui ça va pas être une vidéo hyper ultra joyeuse parce que je vais pas dire que là actuellement précisément, actuellement maintenant, je suis pas bien. Mais on va dire que cette semaine j'ai pas franchement été super bien. Si ma famille regarde cette vidéo, ce qui est probable, étant donné que je vais la partager pour éviter de me faire chier à tourner cette vidéo pour rien. C'est parce que en fait comment dire, en fait moi j'ai pas envie qu'on me juge sur le fait que j'ai fait une vidéo pour en parler à mes parents, mais pour moi ça me paraît plus facile en fait, parce que pour moi c'est pas en fait c'est pas mes parents en général, tu vois, mais c'est à peu près les parents de tout, les parents de tout le monde à peu près. C'est qu'en fait quand les parents tu vas leur raconter un problème, tu vois, ils vont un peu te couper la parole de temps en temps pour éclaircir un détail, tu vois. Et ça, je sens que tellement ce que je vais raconter va être difficile pour moi à raconter. Franchement, je sens que si on me coupe la parole, j'arriverai pas. J'arriverai pas à le redire derrière ou à continuer quoi. Donc, je préfère faire ça en vidéo comme ça. Au moins, je suis tranquille et puis après, je pourrai le partager. En fait, donc du coup, depuis lundi dernier, je suis pas très bien. Même pas du tout, franchement, je déprime complet. Pourquoi depuis lundi dernier seulement? Parce que ce problème est connecté depuis au moins 15 ans. Ça fait 15 ans que ce... Enfin, 15 ans. Ça fait, on va dire, ouais, quoi, 8 ans que ce problème existe. C'est dans 8 ans, ouais, ça, je pense que ça fait à ce moment-là que j'en suis rendu compte. Et ce problème est vraiment chiant depuis au moins 2 ans. Ça fait 2 ans maintenant qu'il est vraiment chiant. Et pourquoi lundi dernier j'ai une espèce de remise en question par rapport à ça? Parce qu'en fait, moi, pour expliquer, j'ai dans mon optique, depuis que je suis tout petit, de protéger les autres. De protéger les autres, ce que j'entends par là, c'est que genre par exemple, si jamais il y a un mec qui se fait agresser dans la rue, tu vois, bah moi je vais venir, je vais le défoncer pour le protéger, tu vois. Enfin, je m'en prends pas pour un héros en mode tortue ninja et tout, mais enfin, je sais pas, j'ai un complexe enfin, un complexe. J'ai un espèce de truc qui fait que j'ai toujours envie de protéger les gens. Comme ça, en vrai, ça fait un peu ça fait un peu Superman comme ça, mais non, en vrai, c'est juste comme ça. Et du coup, j'ai toujours eu envie de m'engager dans le GIGN. Alors avant, quand j'avais 10 11 ans, tu vois, j'étais un petit peu dans mon monde, je faisais des missions de détective, puis j'allais chercher un pitch en bas en croyant que c'était une grande filature et tout. Mais je m'emballais, tu vois. Mais j'avais vraiment cette idée en tête de travailler dans le GIGN, tu vois. Et puis, là, genre à l'âge de 13 ans, c'est vraiment à l'âge de 13 ans, que je me suis rendu compte que, petit problème, je suis aveugle. Enfin, non, pas à 13 ans, tu vois. On me l'avait dit, moi. Moi, on me l'avait dit bien avant. On me l'avait dit à 11 ans, on me l'avait dit, mais c'est pas possible, tu pourras pas travailler dans le GIGN, je veux dire, tu vas tirer sur tout ce qui bouge. On en rigolait, tu vois. Même moi, je trouvais ça comme sujet de rigolade, mais je leur disais, bah tu verras, j'y arriverai, quoi. Genre, j'étais complètement en mode, ouais, bah non, tranquille, je vais y arriver sans problème, tu vois. Et je pouvais quand même en rigoler de ça, je pouvais quand même en rigoler en mode je vais pas y arriver, tu vois. Mais en vrai, je savais que c'était pas vrai, parce que je savais pour moi que j'y arriverais. Et en fait, c'est depuis l'âge de 13 ans et demi, que je me suis... Ouais, je sais pas si ça se dit 13 ans et demi, bref, on s'en fout. Que je me suis rendu compte que, bah non, ce serait pas possible, vraiment, ça serait vraiment pas possible. Et du coup, bon, je vais pas dire que je suis déprimé, parce que, quand même, être déprimé depuis 2 ans et ne pas en parler, c'est quand même très chaud. Euh, je souhaite à toutes les personnes qui sont comme ça de finir par en parler, parce qu'au bout de 2 ans, je pense que là, t'exploses. Bon, moi, ça fait déjà une semaine et franchement, je sens que je vais péter un câble. Donc, en fait, en gros, pour expliquer, Attends, je sais même pas de quoi je racontais. Et puis, du coup, ouais, en fait, c'est à l'âge de 13 ans et demi que j'ai pris conscience que je pourrais pas faire ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, je suis aveugle, en fait. Et du coup, bah, si je tire sur mes collègues avant de tirer sur le mec, bah, c'est un petit peu dommage. Donc, du coup, voilà. Mais, et en fait, du coup, ça m'a. En fait, à l'âge de 13 ans et demi, tu vois, 14 ans, ouais, mais j'ai essayé de me raccrocher à d'autres projets. Je veux dire, journalisme, doublage, machin, CC Foot, même si le CC Foot, c'est vraiment un truc qui me plaît vraiment, vraiment, tu vois. Je veux dire, si jamais GIGN ça fonctionnait vraiment pas, ou si je sais pas, à l'âge de 16 ans, je me disais, oh, mais non, mais en fait, le GIGN, j'aime pas du tout, tu vois. Pas parce que j'étais aveugle, mais juste comme ça, j'aime pas du tout le GIGN, j'ai pas envie d'y aller. Mais je serais devenu footballeur pro. Vraiment, footballeur pro, ça me disait vraiment, tu vois. Alors que là, en fait, c'est du coup à l'âge de... Et du coup, là, tu vois, le CC Foot, ça va. Mais j'ai vraiment essayé de trouver des projets pour me dire, non, laisse tomber, mec, tu seras jamais commandant du GIGN, machin.
Donc je me dis, bon, bah, je vais trouver autre chose, quoi. Sauf que ces autres choses, moi, ça me plaisait pas du tout. Enfin, je veux dire, ça me plaisait pas du tout. Ça veut dire, en gros, les complications, tu vois, je me disais, oh non, laisse tomber, vas-y, les complications, laisse tomber. Moi, je me casse, tu vois. Par exemple, le doublage, par exemple, je me disais, ouais, va falloir que j'apprenne des textes, va falloir que j'essaie de travailler visé. Je me disais, oh non, vas-y, laisse tomber, casse-toi. Pour le journalisme, va falloir que j'écrive de gros papiers. Pour faire mes études, il va falloir que j'écrive des rédactions de 4 heures ou de 5 heures. Je me disais, oh non, vas-y, laisse tomber. Alors, tu vois, pour le GIGN, avant, quand j'étais gamin, enfin, c'était parce que juste j'étais gamin, mais je pense pas. Je me disais pas en mode, oh là là, va falloir faire je sais pas quoi, ça va être chiant, laisse tomber. J'étais vraiment emballé par ce projet. Et journalisme doublage, je me sentais vraiment que c'était pas vraiment ce qui me plaisait. Donc du coup, j'ai laissé tomber. J'étais dans une espèce de léthargie de projet. Vraiment, c'était pas du tout bien. Et en fait, du coup, bah, j'ai commencé à développer une mini colère envers mon handicap. Cette année, handicap de merde, que je bip bien profond. Non, je rigole. Oula, je sens que je vais me faire censurer là. Bref, mais non, mais bref, enfin bref. Oh non. Attends, non, c'est du coup, je vais devoir supprimer la vidéo là. Bon, les parents, vous avez absolument rien entendu. C'était, désolé. De toute façon, je raconterai. Je pense qu'on comprendra, c'est pas grave. Donc du coup, voilà. En fait, ah non mais vas-y. Attends, ça me gâche tout là. Je sens que je vais me faire engueuler à la fin de la vidéo. Non mais attends, tu as dit ça, c'est vraiment horrible. Bon, désolé les parents, vraiment désolé. C'est sorti tout seul. C'est sorti tout seul, désolé. Donc du coup, voilà. Et en fait, du coup, les projets, j'étais en mode un peu laisse tomber, tu vois. Et en fait, c'était il y a une semaine, tu vois, j'y pensais plus trop maintenant. Et en fait, lundi dernier, tu vois, j'avais repris un peu. Genre, je me disais, je faisais des faux entraînements avec mes bras. J'essayais de parer un coup d'épée, je sais pas, mais genre, je sais pas, en mode délire, tu vois, truc dans le genre, tu vois. Et puis lundi, genre, j'étais en cours de musique, et puis Sébastien, il commence à taper sur la batterie à différents endroits, tu vois, juste pour me faire chier. Moi, je me dis, bah, c'est parfait, c'est un bon entraînement. Si j'arrive à parer les coups de Sébastien, c'est que je pourrais le faire, tu vois. C'est complètement idiot, parce que je sais que tu vas pas devoir parer les coups d'un mec sur une batterie quand tu seras sur le GIGN. Mais c'était une espèce de sorte d'entraînement pour moi. Et je me disais que si je le réussissais pas, bah, c'est mal parti. Et malheureusement, je l'ai pas du tout réussi. J'ai réussi à bloquer aucun coup, j'ai rien fait. Et du coup, ça m'a mis dans une espèce de dépression, mais un truc de malade. Mais vraiment, genre un truc de ouf. Et pourquoi en fait? Mais c'est juste parce que l'entraînement, je l'avais raté, que je me disais, ben non, mais c'est mort, t'arrives pas à voir un mec qui tape sur une batterie, bah t'arriveras jamais à arrêter un terroriste sur une. Enfin, je sais pas, c'est complètement idiot, parce que comme je le disais tout à l'heure, j'aurais pas arrêté un mec qui tape sur une batterie. Mais je sais pas, c'était un sorte d'entraînement pour moi, et là, je l'ai pas réussi, ça m'a foutu dans une dépression, un truc de ouf, pendant 4 heures là, pendant les interventions de la PAEJ et de je sais plus comment ça s'appelle, le truc avant, mais en fait j'étais dans une espèce de léthargie, et puis d'un côté j'avais développé, ce que j'avais pas dit, mais depuis 13 ans et demi là, j'avais commencé à développer un peu ma haine contre mon handicap, mais genre à un point quand même très haut, pas forcément incontrôlable, mais très très haut, vraiment, des fois j'avais des petits coups de sang là, j'avais envie de bah, pas de frapper mon handicap parce que c'est pas très très possible, hein, ça a été un peu compliqué, c'est pas très très possible, mais je sais pas moi, de taper contre une armoire, de crier, de hurler, de faire des trucs, et le fait de pas avoir de sac de frappe, le fait de pas pouvoir le faire quoi, et ben ça m'a fait remonter ma colère et tout, et là lundi dernier, bah avec ça m'a fait remonter ma colère, et j'ai réussi à me maîtriser, mais depuis lundi je sens que je suis à tout bout je sens que je suis vraiment mais très très en colère, mais un truc de malade, et que je me dis je vais jamais y arriver, ça sert à rien, tu me gâches toute la vie, espèce de petit. Je vais pas répéter ce que j'ai dit il y a 2 minutes parce que sinon je vais me faire incendier, mais en fait voilà, et en fait ça me démoralise depuis lundi dernier, parce que je me dis je l'ai raté, je ferai jamais ce que j'ai vraiment envie de faire dans ma life à cause de toi, c'est quoi, petite ordure de Moïse. Voilà, c'est ça, on va l'appeler petite ordure de Moïse. Parce que vous savez, Moïse en traduction française, vous savez très bien ce que ça veut dire. Mais bref, M, 3 étoiles, E. Voilà, donc petite ordure, espèce de petite ordure de Moïse, voilà. Et en fait, du coup, bah, je suis très inquiet, vraiment. Là, je dis ça sur le ton de la rigolade parce que bah, je viens de faire une blague, donc j'ai eu du mal à passer ça. Mais en vrai, je suis hyper ultra inquiet. Parce que je me dis, cette colère-là, qui est contre mon handicap, elle est tellement
tellement vive, tellement incontrôlable que je me dis qu'elle pourrait vraiment péter à tout moment contre n'importe qui, contre mes parents, contre ma soeur, contre mes amis, contre mes profs, contre une table, contre je sais pas moi, mais je sens que des fois, dans un moment où je suis en dépression, là tu vois, là je suis pas, là actuellement où je vous parle là, je suis pas vraiment en colère, tu vois, donc là je me dis même s'il y a une dispute qui éclate, je veux dire, bon je vais pas, je vais être en colère, mais je veux pas non plus vraiment être en colère. Mais imaginons que lundi dernier, je sais pas moi, juste en sortant des cours, il y a un mec qui est venu m'agresser, il y a un mec qui est venu m'embrouiller, mais je pense qu'au bout de deux trois paroles, je l'aurais défoncé. Je sais, je suis dans une espèce de colère noire contre mon handicap, donc le mec n'y était absolument pour rien. Mais imagine, il y avait un mec qui s'est venu m'embrouiller, je pense que je l'aurais défoncé si j'avais une embrouille. J'ai peur en fait j'ai vraiment peur de ce que je peux faire dans ce truc qui est vraiment très très cette colère-là, elle est vraiment très, 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 très compliquée à gérer. Et vraiment, je me sens vraiment, je dis pas ça pour me dire, ouais, je suis le mec trop fort et tout. Je me sens vraiment capable de jeter une table en l'air tellement je suis énervé. Mais c'est même pas en mode énervé, en mode à chaque instant j'en ai marre de tout. Je sais pas, à chaque fois que je pense au fait que je pourrais jamais faire travailler dans le GIGN sous prétexte que cette petite ordure de mouise me casse les billes, me, 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 me casse les steaks. Voilà, me casse les steaks. J'entre dans une espèce de fureur, un truc de ouf. En moi, c'est la guerre. En moi, c'est la guerre. En moi, c'est le branle-bas de combat. Il y a un monstre qui vient de passer en mode je vais tous vous défoncer. Mais je sens que le monstre, il peut sortir à tout moment par la porte extérieure. Là, il peut sortir. Ça va pas du. Je dis pas ça en mode je vais tous vous défoncer, je suis un mec hyper fort. Non, vraiment, je suis ultra inquiet. Je sens que je dis pas ça encore une fois en mode oui, j'ai besoin de repos, machin, je suis un enfant terrorisé, machin. Mais je sens que là, vraiment, les vacances, vraiment désolé, hein, mais je sens que les vacances, je vais rester je vais dormir, je ne vais absolument rien faire parce que justement, j'en ai besoin en fait. Le fait, la haine de l'école aussi, de tout ce qui se passe à l'école, même des tout petits problèmes, je sais pas, il y a une fenêtre de l'ordi qui fonctionne pas, déjà je pète un câble, je sais pas pourquoi, je l'insulte et tout, je sens que là vraiment je vais exploser. Moi j'ai vraiment hâte que les vacances arrivent parce que là, je sens que ça va vraiment exploser, mais un truc de ouf, quoi, vraiment, ça va vraiment péter. Contre qui, je sais pas, pourquoi, je sais pas, à quel moment, je sais pas, mais il y a un moment où, en fait, en gros, moi, si je pense à ce truc-là, si je pense à cette espèce d'ordure de mouise qui me casse la vie, eh ben, si j'y ai pensé dans les 5 dernières minutes et que je suis encore dans une léthargie de colère, si on me fait chier, je pense que je peux déborder, mais un truc de malade. Vraiment, il y a un moment, je me souviens, c'était plus quand, je sais plus, j'ai eu un espèce d'un moment où j'étais complètement absent et je sentais que j'avais envie de tout casser, un truc dans le genre. Je sais même plus quand c'était, je crois que c'était lundi dernier, pendant le cours, pendant que mon pote me parlait, j'avais envie de. Je sais pas, c'est devenu incontrôlable cette haine, tellement j'ai pas réussi à la libérer ces dernières années. Et je sens que vraiment, là, ça peut partir en couille à tout moment. Et je sais pas, je suis très inquiet par rapport à ça. Bref, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Je pense que j'ai plus rien à te dire. Je pense que j'ai plus rien à dire. Non, en vrai, j'ai plus rien à. Il n'y a pas d'autres éléments vraiment qui. Je m'excuse par avance pour tous les gros mots que j'ai pu dire dans cette vidéo, notamment le fameux. Bref, je vais pas le répéter, mais voilà. Notamment le fameux voilà. Je m'excuse également pour ma famille, pour ma soeur et pour ma mère. Et mon père, je n'en ai pas trop parlé parce que mon père, c'est pas que en fait, j'avais pas envie de lui en parler. C'est juste que en fait, quand il passait chez nous, ça allait. Tu vois, j'y pensais pas, donc je me disais, j'ai pas envie d'y penser pour me niquer la journée, donc je lui en parlais pas. Mais c'est pas parce que j'ai pas confiance en toi, papa, ou parce que je sais pas, moi, voilà. C'est juste que, en fait, c'est juste que je me sentais très bien, franchement, dans la journée où j'étais. Les 2 moments où j'étais passé dans la semaine, j'allais bien, franchement, c'était tranquille, j'y pensais moins, quoi. Donc, du coup, je me suis dit, j'ai pas envie de lui en parler, de me niquer ma journée, juste pour ça. Enfin, juste pour ça. Même si c'est pas juste. Dans ma tête, c'est pas juste pour ça. Dans ma tête, c'est vraiment. Et c'est justement pour ça, d'ailleurs, j'en parlais tout à l'heure au repas. Cette vidéo va sortir, je sais pas quand vous allez la regarder, mais hier soir, j'en ai parlé au repas. Enfin, bref. Ah,
Bref, quoi, le vendredi 4 décembre, au repas, j'ai parlé que j'avais complètement raté mon contrôle de français, que j'avais écrit que 6 phrases, et en fait, j'avais pas osé leur dire la vraie raison de ça. Bah déjà parce que oui, il y a eu un problème avec l'ordi et tout, donc j'étais pas déjà très content. Mais en plus parce que je sais pas pourquoi j'y ai repensé à ce que je viens de vous expliquer là. Je dis, ça peut arriver à des moments mais complètement opportuns. Ça peut arriver, ça m'est arrivé en français ce matin parce qu'il y avait un problème, parce que je sais pas pourquoi, je sais pas. Ça m'est arrivé hier soir, j'étais en totale dépression, j'avais envie de rien foutre, j'ai même pas écouté le match de Manchester United PSG mercredi. Tous les soirs, j'ai une espèce de dépression depuis lundi, en mode oulala, c'est pas possible, j'en ai marre. Parce que je repense à ça. Je repense à ça, mais juste comme ça. Genre, parce que j'y repense. Juste le fait d'y repenser, bah, ça me nique ma journée, ça me nique ma soirée. Et là, ce soir, ça va. J'ai pas, étonnamment, ça. Heureusement, ça va. Mais je sais pas, là, je sens que je vais vraiment exploser. Il fallait que ça sorte. Donc, je m'excuse pour ne pas vous avoir parlé de ça, mais c'est juste, c'est compliqué. Comme je vous ai dit, je sais pas pourquoi j'ai pas envie de vous en parler. Je sais pas pourquoi j'avais envie d'en parler à ma psychologue. Et je sais même pas pourquoi je fais cette vidéo. Tout ce que je sais, c'est que j'avais envie de la faire. Que, comme je vous ai dit au début de la vidéo, parler derrière un écran, c'est plus facile. Malheureusement, ça fait être un peu victime de dire ça, tu vois, en mode, ouais, je préfère parler derrière un écran, tu vois. Mais c'est vrai, au bout d'un moment, il faut se rendre à l'évidence, c'est plus facile, parce que là, tu vois, personne ne m'a coupé la parole, j'ai pu faire mon petit monologue tranquille, là, et puis comme ça, vous allez bien pouvoir vous dire, mais putain, oula, ça va pas trop là, en regardant la vidéo. Bref, bon, sur ce, on va s'arrêter, parce que je crois que ça va faire beaucoup, beaucoup. Bref, sur ce, c'était moi. Au niveau des likes, des dislikes, des partages, des commentaires, on va rien dire dessus parce que franchement c'est pas la journée. Vous pouvez bien entendu vous liker la vidéo, mais je fais pas cette vidéo à un but youtubesque. Je fais cette vidéo, en fait je vais la mettre en public. Désolé d'ailleurs de l'avoir mis en public, mais je me sentais pas de la mettre en non répertorié et de la partager qu'à vous. Parce que j'avais envie de collecter l'avis de tout le monde sur, même de mes amis de YouTube, de mes amis normaux. Mes amis normaux. Non, parce qu'en fait, les amis de YouTube, c'est des robots. En fait, c'est des. Non, bref. Ben, mes amis non virtuels, tu vois. Et j'avais envie de. Bah, tu me dis, j'en ai déjà parlé à Sébastien, mais j'avais déjà en parlé. J'avais envie de collecter l'avis de mes amis normaux. Bref, des amis non virtuels. J'avais envie de collecter l'avis de mes parents. D'ailleurs, choisissez bien votre moment pour m'en parler une fois que vous aurez vu la vidéo. J'ai pas envie que vous veniez m'en parler ce soir, si vous la voyez ce soir. J'ai pas envie que vous veniez m'en parler pendant que je suis en train de faire mes leçons. Vous choisissez un bon moment, genre, je sais pas moi, demain pendant le repas, j'en sais rien, mais essayez de trouver un moment parce que je sens que là, j'ai pas très envie d'en parler. Tu vois, quand je vais sortir ces vidéos, je pense que la dépression va retomber. Juste le fait d'en avoir parlé, d'avoir argumenté, ça me refoule la haine, tu vois, vraiment. Donc là, je vais couper la vidéo avant de dire des insultes, même si j'en ai déjà dit, mais envers mon handicap cette fois. Sur ce, c'était moi. À bientôt. Et ben, désolé pour ces à peu près un quart d'heure de grosse bad.